抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ Konnichiwa les Sens, bienvenue au programme aujourd'hui, l'incroyable mise à jour proposée par Bandai. Non, je déconne. On est proche du néant absolu plus que de l'incroyable. J'ai envie de dire, il y a rien. C'est totalement vide ou presque. Il y a eu plus de suppressions que d'ajouts. On est un peu déçus. Après voilà, on va quand même regarder ça dans les grandes lignes. En premier lieu, le PVP, encore du PVP. Alors, pour certains, ça pourrait être une bonne chose si ce PVP était un peu plus intéressant et qu'il n'y avait pas autant d'autoclics et de bots. D'être constamment ouvert en PVP, c'est chouette, mais le problème, c'est qu'on rencontre de moins en moins de vrais joueurs. Ça, c'est un peu le point négatif actuellement. Le point positif par contre de cette coupe du Scorpion, ça par contre c'est vraiment bien, c'est que on va tous avoir la possibilité d'avancer plus vite en termes de points et d'aller glaner des choses dans le shop, parce que tous les guerriers populaires sont des guerriers dont on dispose déjà. Aldébaran, Mu, Gemini, Camus, Aiolia, Masque de Mort, Milo, Shura, Aphrodite, Doko, Aioros et Shaka sont tous des guerriers que l'on a quasiment depuis le début du jeu, dont on dispose tous et que pour la plupart on a déjà up, en tout cas une bonne partie. Donc réellement un PVP pour lequel vous n'avez pas forcément besoin de faire de choix entre investir sur un nouveau guerrier pour essayer d'aller glaner des choses, etc. Là c'est plutôt pas mal. C'est vraiment le point positif de cette coupe du Scorpion. Après un grand classique, ça va vous permettre également d'aller chercher des chars de l'ami Milo. C'est plutôt bien. Voilà, ça c'est le point positif du PVP. S'il était plus joué, s'il y avait plus de joueurs, ça serait encore plus intéressant. Bon, après aujourd'hui, vous savez que c'est relativement facile d'aller chercher un top 500. Là, avec ces chevaliers là, pour ceux qui voudraient passer un peu plus de temps dessus, ça peut être l'occasion d'aller chercher un top 100. Donc pourquoi pas, et de faire le plein de shards en fait, tout simplement. Donc bien, n'hésitez pas. Sortie de là, la mise à jour en elle-même, c'est quasi que des mauvaises nouvelles. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, on va aller regarder ce qui est proposé au niveau des invocations et des nouveaux chevaliers. Eh ben, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le vide absolu. C'est Seiya Odin pour encore une fois, et pour le coup plus trop longtemps, dans le sens où dans 5 jours il est plus là. Alors, ce qui est bien sur le coup avec Seiya Odin, c'est que vu le tarif du bonhomme, ils se sont quand même laissé le temps. Ils ont laissé le temps aux gens d'aller le dropper. Ceux qui ont cru sur ce perso et qui ont voulu investir ont eu le temps d'aller le dropper. Très souvent, vous arrivez sur un perso, vous mettez le paquet et puis derrière, 10 jours après, il est plus là. Et puis vous l'avez rang 4 et vous en faites rien. Là, ils ont laissé le temps. Donc ceux qui ont eu l'envie et les moyens d'investir dessus, quelque part, ont pu en profiter, et GG à eux, et puis surtout merci à Bandai qui l'a fait pour le coup de façon intelligente. Il n'y a pas que du négatif, vous voyez, dans ce qui est proposé. Alors clairement la mise à jour est totalement vide, parce que quand on regarde derrière, on n'a rien. On revient sur les invocations traditionnelles, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un peu dommage. Après, Seiya Odin, dans une semaine il est terminé, même pas une semaine. Donc on peut imaginer très certainement l'arrivée à ce moment-là de nouveaux guerriers. Est-ce qu'ils se laissent pas un peu plus de temps pour venir compléter la mise à jour d'aujourd'hui par une mise à jour, une nouvelle mise à jour? Je pense que ça va être le cas. J'ai aussi bon espoir d'événements. Ils l'ont déjà fait, c'est-à-dire que le PVP resterait en cours. Mais parallèlement à ça, est-ce qu'ils vont pas en profiter pour nous mettre en plus des nouveaux guerriers un nouvel événement? Je ne sais pas, combat contre un tel, comme on a déjà eu, ce qui va nous permettre d'aller farmer et de récupérer plein de choses pour pouvoir évoluer nos guerriers. Donc moi je reste positif, je suis patient. Je me dis voilà, c'est une petite semaine à attendre pour voir un petit peu ce que ça va donner. Faut être patient. Et c'est surtout l'occasion pour vous de nous rejoindre sur le Discord, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Parce que du coup ça va laisser du temps pour participer à tous les événements qu'on propose, que ce soit le mode défi, les tournois et surtout la nouvelle chose qu'on vient de mettre en place, le tournoi galactique.
le championnat galactique où là vraiment il y a des choses sympas. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein. C'est un Discord francophone. Malgré ça, d'autres langues sont parlées au besoin, donc la possibilité pour ceux qui maîtriseraient pas 100% le français de pouvoir évoluer quand même avec nous sans aucun souci. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre, vous trouverez le lien sous la vidéo. Et je vous invite également, ça c'est nouveau, ça a été mis en place par l'ami Lord Smoke, il y a des games qui sont faits en direct live, il filme ça et ensuite c'est diffusé sur YouTube. Régulièrement en fait tous les membres du Discord on s'affronte, on se filme en direct et on propose des compos et des teams différentes, ce qui fait que bien quelque part ça montre un peu la richesse du jeu, chose qu'on peut pas mettre en place et qu'on peut pas faire voir dans le cadre du PVP classique, et ça présente vraiment un tout autre intérêt. Donc je vous invite à venir voir ces vidéos également. Je ferai en sorte de vous mettre le lien également sous la vidéo. Voilà. Donc là on a fait à peu près le tour de la mise à jour. Il y a un dernier point que je regrette et que je voudrais soulever, et j'espère que malgré notre petit nombre de vues, Bandai aura l'information et en tiendra compte. Ils ont supprimé l'offre promotionnelle quotidienne à 1 € qui rapportait 60 gemmes. C'est terminé, ça n'existe plus. Alors, ils se sont rendus compte qu'elle était très rentable, hein, donc certains en profitaient, d'autres pas, hein, ça c'est chacun libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, pour ceux qui en profitaient, c'est une perte non négligeable, parce que c'était 60 gemmes tous les jours pour pas grand chose, et c'était surtout beaucoup plus rentable que les autres offres. Ça c'est perdu, donc petit appel à Bandai, vous avez beaucoup d'étudiants qui jouent à ce jeu, qui n'ont pas des gros moyens, qui ont envie quand même de dépenser un peu de sous pour vous. Ne les mettez pas de côté, ne les négligez pas surtout, ce serait dommage. Voilà, donc l'appel est passé, j'espère qu'ils le recevront. Sorti de là, pas grand chose comme je vous disais, donc je vous propose de faire quelques invocations, j'espère que vous allez me porter chance. Et c'est pas toujours le cas sur les vidéos, donc allez, on y va, c'est parti. Première invocation. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'espère du lourd. Ça se présente pas forcément super bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner l'ami Seiya? Shiryu, ça c'est plutôt pas mal déjà. S'il y a un switch, ça peut être positif. Ça peut être positif. Ça explose. Ça se prend. Ça se prend. Très bon défenseur, Mime. Ah non, là pour le coup c'est le bleu. Ah, il passe en 9, c'est sympa. Donc c'est pas la version défenseur, c'est le mime bleu. Bon perso, ça peut être intéressant en 9 en plus. Ça se prend. Allez, on continue, on y va. J'espère qu'on va avoir quelque chose de positif à nouveau. Sachant que mon rêve absolu c'est de dropper enfin Chaka Blanc. Je veux Chaka Blanc qui ne vient pas, qui ne sort pas, qui ne veut pas de moi. Donc est-ce que parce qu'on est en vidéo il va enfin venir? Ça sent le shun là, ça sent le shun, ça sent shun, ça sent le shun. Et Bayan. Bayan. Le rouge en plus il est relativement sympa, et puis je commence à l'avoir à un rang pas dégueu, donc pourquoi pas. Allez, on continue, encore une invocation. Voyons ce que ça va donner. Ah, là on a tout. On a les étoiles. Allez, avec un peu de chance, quelque chose de sympa, de vraiment sympa. Je veux Chaka Blanc, Et non, ça sera pas Chaka Blanc. Ah, masque de mort. Masque de mort, le noir, pourquoi pas. Un drop intéressant, pourquoi pas. Et allez, on va y aller pour une dernière invocation. Comme finalement c'est pas si inintéressant que ça, j'y crois. Je me dis, on va mettre 20 gemmes et c'est parti. Et là, ça se présente pas bien du tout. Ça se présente très mal. Déjà, c'est du bronze garanti, j'ai envie de vous dire. Du bronze garanti. Et c'est Shun, l'ami Shun. Bon bah voilà.
Comme ça, c'est réglé. Bon, bah écoutez, on aura droppé des choses sympas quand même. Voilà, donc c'était plutôt cool. Donc, bah écoutez, soyons patients. Croyons dans le fait que Bandai ne lâche pas le jeu. De toute façon, c'est pas le cas, je ne pense pas. Je pense qu'ils se laissent juste un petit peu le temps pour amener les choses, hein, de toute façon. C'est aussi peut-être un moyen pour eux de faire un peu moins jouer certains anciens et donc du coup motiver un peu plus les nouveaux à rattraper le niveau. Je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses. En tout cas, on peut imaginer qu'ils imaginent plein de choses. Ils ont certainement plus d'expérience que nous, en tout cas sur le gacha, vu que c'est eux qui les font. Faisons leur confiance et je vous dis sayonara les Saints. 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を